Alors là, la présentation qui suit, ça va être les hotspots de la toxine. Ce n'est pas pour injecter la toxine, mais comment améliorer nos résultats de la toxine et comment éviter les soucis que l'on voit. On n'a pas malheureusement le temps pour faire les points d'injection, les doses, toutes les doses, ainsi de suite. Mais en fait, on va surtout montrer comment améliorer le résultat de la toxine botulique. Alors, nous allons donc nous intéresser aux effets secondaires, à savoir la diffusion de la toxine, une sélection erronée des cibles, ça veut dire injecter un muscle qui ne doit pas être injecté ou une zone au niveau d'un muscle qui ne doit pas être injecté, ou un manque d'évaluation de la balance musculaire. Alors, les muscles de la face habituellement injectés apparaissent ici. On va tous les voir un à un. Quelles sont les choses à éviter pour améliorer les résultats de la toxine? Alors, juste pour rappel, la toxine botulique, ce n'est pas un effet irréversible, c'est un effet réversible. C'est juste l'acétylcholine qui n'est plus libérée au niveau de la plaque motrice. Donc, c'est un effet qui est transitoire. Donc, même quand on a des soucis, et tous les soucis qu'on va évoquer, ce ne sont que des soucis transitoires, mais des soucis qui peuvent vraiment, mais réellement gêner les patients. Et l'élément le plus important, cette diffusion de la toxine botulique à 1 cm autour du poing, peut être mise à profit. Elle a son importance quand on injecte, mais ça peut aussi poser problème, ça peut aussi poser effectivement des problèmes de diffusion. Le fait que ça diffuse à 1 cm peut diffuser vers une zone, c'est-à-dire qu'on injectera une zone et qu'on aura retrouvé le produit autre part. Ça veut dire qu'il y aura, ce sera produit une diffusion qui donnera donc des effets indésirables. Alors tout d'abord, les 4 éléments qui vont définir les expressions négatives sont la balance musculaire, les pertes de volume, l'atrophie, le relâchement des parties molles, et l'aspect des surfaces est aussi important pour l'aspect global, c'est-à-dire l'aspect de la surface, c'est ce que l'on voit la peau directement quand les patients viennent en consultation. Donc on va commencer par le frontal. Le muscle frontal, c'est tout simplement l'unique muscle releveur du sourcil. Ça veut dire qu'il doit être en balance avec les autres muscles qui seront tous abaisseurs. Il faudra donc mettre à profit ce muscle lorsqu'on injectera de la toxine botulique, de telle sorte à relever le sourcil, parce que s'il est mal injecté, plusieurs effets secondaires peuvent survenir. Donc, si on veut injecter un frontal de manière à ne pas avoir de soucis, c'est tout d'abord, il faut repérer certains éléments, le diastasis au centre, le nombre de lignes que l'on doit injecter. On commence toujours par injecter le bas du front, c'est-à-dire d'abord on identifie ces 2 à 3 cm au-dessus des sourcils, on fait notre première ligne et on continue à faire la ligne supérieure. Parce que si on commence par les lignes supérieures, parfois on se retrouve à 2e ou 3e ligne, beaucoup trop bas, et on se retrouve à côté des sourcils. Donc il est important de définir cette ligne. On injecte le frontal 3 cm au-dessus des sourcils. Il faut repérer les crêtes frontales, qui sont les crêtes latérales que vous voyez, et il faut injecter à 1 cm en dedans de la crête frontale. 2 à 3 unités par point, 2 à 3 unités Botox, c'est-à-dire que l'on multipliera par 3, ça veut dire 6 à 9 unités Dysport, en fonction du tonus du frontal. Chez l'homme et la femme, ce n'est pas la même chose. Généralement, les hommes ont un frontal beaucoup plus puissant. D'ailleurs, on voit qu'ils ont beaucoup plus d'expression au niveau du front, raison pour laquelle il faut généralement ajouter 50% en plus en termes d'unités au niveau de tous les points du frontal. Alors, c'est quoi ces hotspots? Ces hotspots, ce sont ces choses soit auxquelles on doit faire attention, soit qui peuvent nous créer des problèmes. Alors, la première chose que l'on a comme souci, c'est on a souvent des méphistos. Comment éviter tout d'abord, il est déjà dû à quoi ce méphisto? C'est un déséquilibre entre les fibres musculaires, rester active malgré l'injection du Botox. Ça veut dire que vous allez mettre votre toxine et qu'on vous appellera au bout de 3, 4 jours, 5 jours, au bout de la semaine, pour vous dire, voir au contrôle le sourcil qui est monté circonflexe. Ensuite, on a une injection isolée du corrugateur. Parfois, les patients demandent, c'est une demande
à laquelle il ne faut pas répondre oui, c'est n'injecter que le corrugateur. Ça veut dire c'est généralement injecter la glabelle. Il faut refuser d'injecter isolément la glabelle. Ça veut dire que vous allez laisser les muscles latéraux hors la glabelle qui vont rester en tension alors que la glabelle ne joue plus son rôle. Ça va créer aussi un méphisto. Ou une injection trop latérale. Je vous ai dit tout à l'heure que si on injecte le frontal, il faut l'injecter à 1 cm à l'intérieur. Si on va au-delà de 1 cm, en fait, c'est comme si on n'injectait pas parce qu'on perd, l'injection ne va pas sur le frontal, c'est comme s'il n'était pas du tout injecté. Et c'est aussi cause de méphisto. Alors, les précautions sont une injection sur le sommet, c'est-à-dire au moment de l'injection du Botox, quand on fera le Botox à la patiente, il faut injecter en regard et en haut, 3 cm au-dessus de sourcil, là où le méphisto normalement se constitue ou pourrait se constituer par la suite, il faut faire son injection. C'est une prévention du méphisto par la suite. La correction, bien entendu, pour l'éviter, c'est cela, mais il faut aussi savoir le corriger. Et pour le corriger, c'est 1 à 2 unités Botox, donc 2 à 6 unités de Dysport, en regard du sommet, pour abaisser l'effet circonflexe. Et on peut le faire généralement au bout de 48 heures. Si vous appelle, vous n'avez pas besoin de dire à la patiente « attendez jusqu'au contrôle » qui est 15 jours plus tard ou 10 jours. C'est beaucoup trop long à attendre. Vous pouvez la réinjecter dans les 48 heures et d'ailleurs ça se règle 48 heures après. Ensuite, en dehors du méphisto, ce sont les asymétries. Les asymétries, d'abord, il faut les identifier parce que parfois les patients arrivent avec une asymétrie qui est préexistante. Il faut attirer donc l'attention des patients sur l'asymétrie et identifier les causes des asymétries avant injection qui peuvent être dues à un muscle frontal qui est plus tonique, au mode de communication. Il y a des gens qui parlent avec leurs sourcils, qui remontent un sourcil et l'autre différemment, distinctement, qui ont un contrôle sur ces muscles-là. Donc c'est des gens qui ont un frontal, vu que le frontal est le seul releveur, qui ont donc un frontal qui est surpuissant. Un relâchement aussi important des paupières, l'asymétrie parfois, les gens ont une paupière plus lâche, on va dire plus relâchée que l'autre. Il faut noter ça parce que dès qu'ils font le Botox, cette asymétrie est encore mise plus en exergue. Ça veut dire que les patients feront plus attention. Parfois, ils n'ont même pas fait attention à ça initialement, même si nous, au cours de l'injection de la toxine, nous avons relevé l'asymétrie. Il faut la faire savoir à nos patients. Alors, en cas d'asymétrie, les asymétries, le muscle qu'on a dit c'est le seul releveur. Et donc, si on veut relever la queue du sourcil, vous avez vu que le frontal, tout à l'heure, n'arrive pas jusqu'à la queue du sourcil. Il relève la tête et le corps, mais ne relèvera pas la queue du sourcil. Donc, il faut un subterfuge pour relever la queue du sourcil. Et on verra par la suite comment relève-t-on la queue du sourcil. C'est l'orbiculaire réellement, dans sa portion orbitaire, qui permettra vraiment de remonter, je vous montrerai le point tout à l'heure, qui permettra de remonter les sourcils. Ce n'est pas le frontal qui remonte la queue du sourcil. Il remonte aussi bien la tête et le corps, mais la crête, il s'arrête au niveau de la crête. Donc, il ne va pas vraiment, réellement pouvoir remonter la tête du sourcil. Alors, parfois, si on voit que les patients ont une zone plus contractée que de l'autre pour les asymétries, on pourra injecter un côté plus que l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'injecter le frontal de façon bilatérale symétrique. Ensuite, donc, on a vu le méphisto, les asymétries, les rides résiduelles. Ça veut dire que vous avez fait votre Botox à votre patiente et qu'elle revient par la suite se plaindre d'une ride au-dessus du sourcil. Tout à fait, exactement. C'est une ride qui est résiduelle, en général située au-dessus du sourcil. Elle est très délicate à traiter du fait de la proximité avec le sourcil, parce que le fait de la corriger peut entraîner une ptose. Donc, les recommandations sont, vu la dose de diffusion de la toxine, injecter une unité, mais uniquement une unité Botox, c'est-à-dire 3 unités Dysport, à au moins 2 cm au-dessus du sourcil. Et comment vous l'injectez? Vous l'injectez de façon superficielle. Alors, vous arrivez sur la ride et il faut aller au-dessus de 2 cm, mais ne pas injecter profondément, mais de façon... Et en fait, là, on met à profit ce phénomène de diffusion
du Botox. Au-dessus du sourcil, pour être le plus proche de la ride. Parce que déjà, on a dit tout à l'heure qu'on est 2 à 3 cm au-dessus des sourcils. C'est les sourcils le repère, ici. Donc, on a vu les asymétries, nous avons vu le méphisto, nous avons vu la ride résiduelle. Alors, l'abaissement des sourcils, c'est quoi exactement? C'est quand votre patiente revient chez vous et qu'elle vous dit « j'ai une sensation de barre sur le front », ce n'est pas un ptosis. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose de lourd. En fait, on lui a abaissé les sourcils, on ne lui a pas fait une ptose des paupières, mais le frontal, si vous l'injectez trop et de façon trop basse, vous ne respectez pas les 2 à 3 cm. Si on a de la chance, on ne fait pas de ptosis, mais ça élargit le front et ça donne un front large et ça élargit entre les sourcils. C'est ce qui fait et qui donne un regard aux patients anormal. Parfois, elles vous disent elles-mêmes « j'ai un regard figé, je ne veux plus faire de Botox ». C'est les sourcils qui s'écartent et le frontal qui s'élarge sous l'effet de la toxine botulinique. Donc, il ne faut jamais injecter un front trop bas, c'est-à-dire qu'on a de la chance, on n'a pas créé de ptosis par diffusion au niveau de l'abaisseur de la paupière, mais on a injecté les fibres basses du frontal, en dessous des 2 à 3 cm, et le front va s'élargir, et ça donne aussi l'effet d'aspect luisant au niveau du front. Donc là, on a fait le tour pour le muscle frontal, qui est ce muscle releveur. Donc tous les suivants seront abaisseurs. Alors on commence par le corrugator. Le corrugator étant le plus puissant, et de son nom vient, son nom veut dire ridé, froncé. Il est important dans l'esthétique parce qu'il peut donner un aspect de vieillissement du moins, à une personne qui est jeune. Le corrugator est responsable de la ligne verticale au niveau de la glabelle. Le procérus, c'est la ligne horizontale. Le corrugator, c'est la ligne verticale. Alors c'est un muscle qui va être profond. Il peut entraîner s'il n'est pas injecté correctement. J'ai mis une petite flèche là-bas, c'est ce que vous voyez, c'est le corrugator. Il peut, mal injecté, peut entraîner un ptosis. Alors, il a donc une diffusion au niveau du releveur de la paupière, un abaissement de la tête du sourcil, un strabisme, parce qu'il ne faut jamais, on verra, injecter vers l'œil, mais injecter en externe vers le haut, parce que sinon on touche les muscles oculomoteurs. Une asymétrie en cas d'inégalité au niveau des doses. Parfois, les patients reviennent, s'ils n'ont pas été injectés correctement, ils continuent à contracter un côté plus que l'autre. Donc on a créé une asymétrie. Et bien entendu, mal injecté peut donner aussi cette ride résiduelle. La ride résiduelle, là, on a vu tout à l'heure que la ride résiduelle du frontal était là. La ride résiduelle du corrugator est proche de l'œil. C'est une ride que l'on voit juste à côté de la tête du sourcil. Alors, recommandation pour injecter ce corrugator, il faut bien entendu respecter les dilutions. Une bonne dilution permet de ne pas diffuser aux zones à côté. Il faut aussi utiliser une aiguille fine assez longue, c'est le muscle le plus profond. D'ailleurs, si vous injectez, vous allez contre le périos, ce n'est pas problématique, c'est juste question de douleur, ce n'est pas très accommodant pour les patients. Veillez à un bon repérage anatomique, il suffit bien sûr de demander aux patients de contracter. Normalement, le corrugator se dessine. Le corrugator n'est pas un muscle horizontal, c'est un muscle qui est diagonal. Il faut donc suivre cette anatomie et ne pas aller faire 2 points horizontaux, c'est ce qui est d'ailleurs cause de ptosis, le ptosis dont on a parlé tout à l'heure. Il faut injecter à une distance de 12 mm du rebord orbitaire et idéalement, ce 12 mm, il est à peu près représenté par notre pouce. Il faut poser le pouce et injecter au-dessus. Ça permet de limiter la diffusion du produit. Avec le pouce, on injecte, on met le pouce au niveau du rebord orbitaire. L'injection va toujours être lente de toute façon et il faut glisser aussi ce pouce. Quand on a fini d'injecter, on glisse le pouce, je ne dis pas masser, mais après injection, glisser le pouce vers le haut, comme ça, s'il y a un surplus ou un risque de diffusion, on minimise ce risque de diffusion. On va maintenant passer au muscle orbiculaire. Orbiculaire aussi, c'est un muscle qui va être autour de l'œil. On va voir qu'il existe plusieurs. Alors, ce muscle est injecté de plusieurs manières. Alors, l'orbiculaire, dans sa portion
orbitaire, alors c'est ce que vous voyez, c'est l'anneau qui est tout à fait externe. On va voir par la suite quand est-ce qu'on l'injecte et quels sont les buts de cette injection. Ensuite, il a une portion lacrymale au niveau interne et une portion palpébrale. Et cette portion palpébrale qui est proche qui est la paupière, va être divisée en préseptale et en prétarsale. Et en fait, ce groupement musculaire, alors ce muscle, on l'injectera avec des doses différentes, des profondeurs différentes et des techniques différentes. Par endroit, on sera profond, par endroit, on sera superficiel. Alors, on commence par ses fonctions. Pourquoi ce muscle, parfois, parce que quand tout se passe bien avec le Botox, c'est très bien, mais quand on commence à avoir des désagréments avec, on peut avoir plusieurs choses qui peuvent survenir. Si ce muscle est mal injecté, on va toucher la fonction de la pompe lacrymale. Sa proximité, il a une proximité, vous voyez, avec la glande lacrymale, les muscles releveurs de la paupière supérieure. Donc s'il est mal injecté, il peut entraîner un ptosis. Et l'existence d'une poche palpébrale ou la tendance à développer des poches doit exclure normalement d'injecter la paupière inférieure. On verra tout à l'heure, parce qu'on va accentuer les poches chez ces patients ou ces patientes. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'orbitaire est divisé en... Pardon, l'orbiculaire de l'œil est divisé en une portion orbitaire. Tout simplement, la portion orbitaire, c'est deux zones que l'on va injecter. La première, c'est cette portion orbitaire, en fait, est injectée lorsqu'on fait tout simplement la patte doigt. Alors, la patte doigt, quand on l'injecte, son souci, c'est on peut faire deux lignes ou une seule ligne. C'est le zygomatique qui est juste en dessous. Raison pour laquelle on dit à nos patientes, il ne faut pas laisser ces rides de la patte doigt s'installer de façon prononcée et basse, parce que si on veut, parce qu'elles insistent ou ils insistent pour les faire disparaître, et si on va trop bas, on risque de paralyser le sourire en touchant les zygomatiques. D'ailleurs, quand on sourit, on a les zygomatiques, on sent le mouvement. On peut faire une seule ligne à 1 cm du rebord du canthus de l'œil, ou alors on peut faire deux lignes, c'est surtout chez les hommes les deux lignes, parce que la zone est plus étendue et le muscle est beaucoup plus puissant. Alors, cet orbiculaire dans sa portion orbitaire, on peut aussi l'injecter, c'est le point que l'on fait au-dessus du sourcil. Un tiers externe permet de relever la queue du sourcil. Je vous ai dit tout à l'heure que le frontal ne permettait pas de remonter la queue du sourcil. Et c'est ce point-là qui, en fait, permet, on va dire, le superfuge qui permet de remonter la queue du sourcil. Il ne faut bien sûr pas injecter vers l'œil, c'est ce que vous risquez d'entraîner un abaissement du sourcil par injection dans ce sens-là. Il faut injecter en externe parce que vous pouvez entraîner aussi des diplopies en injectant vers l'intérieur, vers le globe oculaire. Les diplopies, l'œil sec, des poches palpébrales, ainsi que le strabisme peuvent être dus à un mauvais sens de l'injection. Alors les recommandations, c'est injecter à 1 cm en dehors du rebord orbitaire, en orientant l'aiguille latéralement et en haut. Donc la portion orbitaire, c'est deux zones finalement qui s'injectent. C'est cette zone-là qui permet de remonter la queue du sourcil. L'injection du tiers externe permet de relever la queue du sourcil et l'injection de la patte doigt. Donc la portion orbitaire, on l'injecte de deux manières, pour relever le sourcil et pour faire disparaître une patte doigt. La portion palpébrale, c'est donc celle des paupières. Alors, on injecte aussi bien, on peut injecter la paupière supérieure que la paupière inférieure. L'injection normalement de la paupière supérieure n'est pas toujours conseillée à injecter. C'est les rides en fait qu'on appelle plus communément les rides de l'oreiller. Un plissement qui arrive en dessous du sourcil. Et normalement, cette zone-là, il faut l'éviter au maximum parce que cette zone-là a pour conséquence directe le ptosis, si elle est mal injectée. Alors aussi, si on injecte dans le sens du globe oculaire la diplopie, le strabisme, toujours l'œil sec, et le ptosis, c'est la chose qui nous fait le plus peur quand on injecte du Botox. Juste pour dire, la diplopie, quand bien même ça entraînerait une diplopie, même la diplopie en elle-même est transitoire.
C'est pas quelque chose, rien n'est définitif avec le Botox, mais c'est quand même très gênant pour les patients. Les recommandations pour l'injection de la portion palpébrale supérieure, un seul point avec des doses minimes. L'injection ici doit être superficielle et l'orientation de l'aiguille doit être en haut et en dehors. La paupière inférieure, donc on était sur la paupière supérieure, la paupière inférieure, ce sont les patientes qui se plaignent de rides qui sont sous l'œil. Ça ne fait pas disparaître les rides, mais on peut avoir une amélioration à 60% des rides qui sont en dessous de l'œil. On peut avoir quand même l'exagération du relâchement, ça peut être si on a mis des doses trop importantes, un œil sec, de la kératoconjonctivite, l'ectropion si on s'approche trop du tarse. Il ne faut pas trop s'approcher du tarse. Il faut être à 1 cm en bas du tarse. Si on est sur le rebord tarsal, on peut avoir un ectropion, ça veut dire que le tarse va s'éverser vers l'extérieur. On peut avoir une exagération des poches, raison pour laquelle quand on examine, si une patiente a des poches, il ne faut surtout pas lui faire ce point. Vous pouvez lui faire le reste des points, mais le point au niveau de la paupière inférieure, il ne faut surtout pas le faire. Et ce point doit être très superficiel, c'est une papule. Donc vous mettez l'aiguille parallèle à la peau et vous voyez la papule par transparence au niveau de la peau, il ne faut pas être profond. La portion qui est la troisième portion, c'est la portion lacrymale. Il ne faut pas toucher normalement cette portion lacrymale. Parce que si on touche la portion lacrymale, les muscles à ce niveau-là, on aura automatiquement un œil sec. C'est un hotspot à ne pas toucher, pas à injecter avec précaution. Alors celui-ci aussi, le dépresseur supercilii, c'est le petit muscle que vous voyez là. Et je ne sais pas si la remarque serait... Il est quand même assez proche du corrugator. S'il faut l'injecter, que se passerait-il? Il est vraiment très très proche. C'est celui qui va permettre de relever la tête du sourcil. C'est un point. Si on injecte normalement le corrugator, il n'est pas la peine d'injecter ce point. Mais si les patients se plaignent d'un abaissement trop important de la tête du sourcil, vous pouvez injecter ce point. Mais si vous injectez ce point, comme la toxine botulinique, elle diffuse à 1 cm, vous n'injecterez pas le corrugator, sinon sur cette zone, vous aurez double dose, qui dit double dose, diptosis. Le muscle, continuons sur le muscle procérus. Alors nous avons dit tout à l'heure que le corrugator donnait la ride verticale, le procérus nous donne la ride horizontale. Alors s'il est mal injecté, comme vous voyez qu'il est intricat avec plusieurs fibres musculaires, il peut donc diffuser un petit peu partout, mais c'est surtout le strabisme au niveau des muscles oculomoteurs. Donc quand on l'injecte ici, il faut injecter perpendiculairement, pas injecter vers la droite ou vers la gauche. On peut l'injecter en 2 points quand la ride horizontale entre les yeux est très prononcée, sinon on peut faire un seul point unique. L'injection, bien entendu, toujours lente et les doses doivent être respectées. C'est 2 unités, soit 2 unités Botox, soit 6 unités Dysport. Pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Le nez. Alors, on va faire passer tous les muscles du nez. Alors, le nez, excusez-moi. Alors, le nez, c'est la partie la plus proéminente du visage. Le nez peut être amélioré, ce n'est pas la meilleure des indications, le Botox pour le nez, mais ça peut quand même quelque peu améliorer certains aspects du nez. Alors, quels sont les muscles à injecter au niveau du nez? Alors, tout d'abord, on vient d'en parler, c'est le procérus. Ensuite, on a le transverse qui est lié au dilatateur des ailes du nez, que vous voyez. D'ailleurs, les gens qui ont le nez très large, c'est ce muscle que l'on injecte. Et le dépresseur septinasi, on verra quelles sont les indications et comment injecter ces muscles pour ne pas avoir d'effets secondaires. Alors, le procérus est responsable de la ride horizontale. On vient d'en parler tout à l'heure. Le muscle transverse, lui, va être responsable de ce qu'on appelle les rides, les bony lines. Et ce sont des rides de dégoût. Et ces rides de dégoût que l'on peut traiter en injectant, mais cette injection doit être, quand vous le voyez sur le point jaune, doit être perpendiculaire. On ne va pas vers l'œil, on ne va pas vers l'extérieur, on est
perpendiculaire. En cas d'injection inadaptée ou qui n'est pas perpendiculaire au niveau de cette zone, on peut avoir des poches palpébrales par diffusion au niveau de la portion lacrymale du muscle orbiculaire ou une diplopie si on injecte vers l'œil en part atteinte des muscles oculomoteurs. Alors l'injection ne doit pas être trop postérieure parce qu'on se retrouve pile poil au niveau de la zone lacrymale. L'orientation de l'aiguille doit être perpendiculaire à cette zone et l'injection, bien entendu, doit être toujours lente. Le muscle dépresseur, donc on a vu le procérus, on a vu le muscle transverse, les body lines, et là on va voir le dépresseur septinasis que vous voyez en bas. C'est surtout pour les gens qui sourient en fait et qui ont la pointe du nez qui descend ou qui ont de façon statique une pointe de nez qui descend vers le bas. Alors le souci, c'est si on n'injecte pas dans l'angle et qu'on injecte trop bas, on a une diffusion vers le philtrum. Et qui dit diffusion vers le philtrum n'est pas censé être injecté par la toxine. On a des troubles de l'élocution, P, S, et la patient ou le patient ne peut plus boire l'eau, il a toujours ça dégouline de part et d'autre de la bouche. On en a donc fini pour le nez. Là, on passe au niveau du releveur de la lèvre supérieure. On voit quand même qu'on ne reste pas très très loin du nez. C'est ce qu'on injecte en fait pour le sourire gingival. C'est le point déterminé par la droite passant par le sillon nasogénien et la droite horizontale passant par la base du nez. Normalement, c'est dans ce triangle, de façon perpendiculaire et profonde, que l'on injecte. S'il est mal injecté ou injecté trop bas, on a une asymétrie au niveau du sourire par, vous voyez les fibres du zygomatique, et on se retrouve à injecter le zygomatique un peu plus bas, et une asymétrie du mouvement des lèvres, et la difficulté aussi ici à prononcer certaines lettres et les liquides qui commencent aussi à dégouliner. Là, on passe à la bouche. Alors la bouche, le souci de la bouche, c'est qu'il s'agit d'un groupement musculaire que nous avons autour de la bouche. Et c'est le fait d'injecter un des muscles, peut entraîner des diffusions qui peuvent être à l'origine de plusieurs soucis, tels que les troubles de l'élocution, les troubles de siffler. Enfin, on n'arrive plus à siffler, surtout quand on injecte la bouche chez des patients. Peut-être qu'on n'en a pas forcément qui sont musiciens, mais un musicien qui joue de l'instrument avant, si vous lui injectez de façon incorrecte la bouche, c'est une catastrophe. C'est exactement comme injecter parfois les speakers et les speakerines de télé. Le front, c'est quand ils ne bougent plus leur front, il faut leur expliquer que vous n'allez plus pouvoir bouger le frontal. Ils sont étonnés de ne plus pouvoir s'exprimer par la contraction des muscles du frontal. Alors, les soucis en cas d'injection de cette zone sont les asymétries, l'élocution, les difficultés à avaler, les difficultés de sourire, les gênes à parler et les difficultés de jouer d'un instrument avant. Les recommandations pour injecter le muscle orbiculaire de la bouche, ce sont 4 points, donc 2 points qui vont être symétriques de part et d'autre du philtrum. Il ne faut jamais injecter le philtrum, ne jamais injecter l'arc de Cupidon et injecter avec de faibles doses en rester superficiel, c'est-à-dire intradermique. Il faut injecter les mêmes doses parce que parfois, s'il est bloqué plus d'un côté que de l'autre, ça crée une asymétrie. Et la patiente, elle est vraiment gênée. Vous avez quand même mis du produit, mais ce n'est pas suffisant. Donc même quantité, même injection de part et d'autre. Alors là, on passe au muscle, au dépresseur de l'angle de la bouche. Alors ce muscle, quand est-ce que c'est celui que vous voyez, la deuxième croix en bas, le muscle abaisseur de l'angle de la bouche, le DAO. Alors ce muscle, on l'injecte quand on veut faire le pli d'amertume. Alors c'est un pli d'amertume débutant. Ce n'est pas la peine de le faire chez une patiente qui a un pli d'amertume qui est bien prononcé. Ça juste prête à confusion à cause du fait que ce soit plissé et qu'on n'a plus les mêmes repères anatomiques. On relève finalement tous les muscles, on injecte et on se retrouve dans le muscle abaisseur de la lèvre inférieure. Donc il faut déjà ne pas, c'est-à-dire même si une patiente jeune, on peut avoir des soucis.
Alors, chez les patientes qui ont un pli d'amertume qui est trop prononcé, ce n'est pas du tout l'indication. On va voir comment l'injecter. Alors, si on l'injecte trop bas, donc on va toucher le muscle abaisseur de la lèvre inférieure, là où vous avez l'interdit. Vous avez vu qu'il s'intrique. Nous, on veut injecter ce muscle-ci, pas ce muscle-là. Donc, s'il y a une diffusion, l'angle de la bouche va s'ouvrir de façon exagérée à la parole, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire, les recommandations pour le repérage anatomique, pour injecter ni trop bas ni trop haut, alors il faut aller à 1 cm, à droite ou à gauche de la commissure labiale, descendre de 1 cm, et vous avez le droit d'injecter. Ensuite, toujours dans cette zone de la partie inférieure du visage, c'est le muscle mentonnier. Alors ce muscle bilatéral symétrique, avec au centre un ligament. Donc quand on injecte ce muscle, il faut toujours faire attention à cet abaisseur de la lèvre, parce que si on le touche, même souci que tout à l'heure en traitant le pli d'amertume. Alors il faut mettre 4 points, on est perpendiculaire. Alors ces points vont permettre de traiter la peau d'orange, mais aussi d'atténuer le pli labio-mentonnier. Donc le pli qu'on a un petit peu en bas, on peut aussi bien le combler que faire... On commence par la toxine botulinique, ça donne une bonne amélioration, et par la suite, on injecte, s'il faut, bien sûr, si nécessaire, on peut injecter aussi de l'acide hyaluronique. Voici les points d'injection. Recommandation, donc, c'est le repérage anatomique. C'est vraiment central, vers la partie médiale. C'est le muscle le plus médian, enfin, au centre, parce que si vous allez trop latéralement, vous retombez dans le problème de l'abaisseur de la lèvre. Le muscle masséter. Alors, le muscle masséter, c'est plutôt le bruxisme. On l'injecte en cas de bruxisme. Alors, les effets indésirables sont une asymétrie du sourire, s'il n'est pas injecté correctement, on va voir. La difficulté de siffler. Et le problème, il ne faut pas l'injecter trop profondément là où il ne faut pas, parce qu'à ce moment-là, on va tomber sur la parotide. On peut avoir aussi, on peut aussi toucher le canal de la parotide. Alors, comment repérer les points pour l'injection du muscle masséter? Alors, pour l'injection de ce muscle, il faut être en dessous de la ligne passant par le tragus de l'oreille et la commissure labiale. Cette ligne, vous êtes automatiquement en dessous. Vous êtes aussi à 1 cm du bord antérieur du muscle, injectez aussi à 1 cm du bord antérieur du muscle. Alors, c'est-à-dire qu'il faut demander au patient tout d'abord de contracter, et ça permet de définir un triangle. Vous êtes en arrière du ligament masséter, et vous êtes en dessous de la ligne passant par le tragus de l'oreille et de la commissure labiale, et vous injectez ces 3 points. Vous le repérez à la contraction. Et comme généralement, c'est des patients qui souffrent de bruxisme, le muscle masséter de ces patients est un muscle qui est extrêmement développé. Et pour finir, on va parler du dernier muscle. Donc on est parti du frontal et on est descendu petit à petit. C'est le muscle platysma. Alors le muscle platysma, il s'accroche au niveau des commissures labiales et il donne cet aspect triste aussi. Il va prononcer encore plus ces plis d'amertume. Alors, comment injecter le platysma? Parce qu'on injecte tout le platysma. Tout d'abord, on peut injecter pour affiner l'ovale. Alors, l'injection pour affiner l'ovale, on est à 1 cm au-dessus de la mandibule et on est à 1 cm en dessous. Si on va plus en haut, on va toucher le buccinateur. C'est le muscle que vous voyez ici. Vous voyez là. Et si vous touchez, c'est ce qui permet d'ouvrir le sourire. Eh bien, vous allez paralyser la mimique tout entière. Donc, il ne faut pas dépasser 1 cm au-dessus et 1 cm en dessous. Il ne faut pas non plus aller en regard de la commissure labiale et injecter en dessous parce que là, vous tombez sur l'abaisseur de la lèvre inférieure. Et toujours donc une asymétrie du sourire. On descend donc un petit peu plus bas, on a le droit d'injecter aussi
Le platysma au niveau des fibres, au niveau du cou. D'ailleurs, on demande à la patiente de dire I et les cordes platysmales apparaissent. Il faut éviter d'injecter la partie centrale. On met 2 unités Botox, donc soit 6 unités Dysport au niveau des cordes platysmales, toujours à 2 cm de distance entre chaque point. On est sur 3-4 points au maximum sur chaque corde platysmale. Et cette zone, vous n'avez pas, normalement, si on l'injecte trop profondément, il peut y avoir des troubles de la déglutition. Donc, idéalement, ne pas la toucher. Et si on a par contre un petit fripé sur cette zone-là, vous pouvez faire un mésobotox, c'est-à-dire des dilutions beaucoup plus importantes, et injecter en papule, mais non pas comme vous avez fait pour les cordes platysmales, perpendiculairement, bien profondément au niveau de la corde. Recommandation générale, avoir une bonne connaissance, bien entendu, de l'anatomie, procéder à un examen dynamique et statique qui permet de définir chaque muscle, de mettre en évidence les crêtes, les diastasis, évaluer la synergie et les antagonismes entre les différents muscles, localiser les muscles, bien entendu, à injecter, évaluer les profondeurs de la cible. On a dit que le corrugator, par exemple, était profond, que la paupière inférieure, il fallait juste mettre une papule et détecter, bien entendu, les problèmes d'asymétrie qui sont là ou autres à corriger. Je vous remercie pour votre attention. Merci.